Konnichiwa chez Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve donc pour le 18ème génération manga si je ne m'abuse. Bientôt les 20 générations manga, et oui ça passe vite le temps. Et on se retrouve donc pour mars 2015, ce génération manga de mars 2015. Ce beau mois où il y a eu mon anniversaire, je suis tout content. Donc ce qui fait que j'ai pas mal d'argent à dépenser sur des jeux vidéo, mais aucun jeu vidéo ne sort si c'est pas génial ça. Enfin bref, fini de raconter ma vie, on passe directement à la rubrique l'animé du moment. Et pour l'animé que j'ai choisi ce mois-ci, eh bien je vous avouer que ça a été dur. Alors vraiment dur. Tout simplement parce que je n'avais plus rien à vous présenter. Alors moi généralement je calcule toujours un petit peu mes générations manga à l'avance, je regarde les animés de saison, je me dis ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien, et je sais que le reste je ne pourrais rien y faire. Et là j'avais calculé mon coup comme quoi Death Parade j'allais pouvoir vous le présenter comme animé du moment, mais ça a été la plus grosse déception avec Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai à la limite j'avais pas vraiment d'attente, j'avais des attentes parce qu'on me disait que c'était bien, j'ai pas aimé et donc j'ai été déçu. Mais Death Parade c'était vraiment la déception de la déception, parce que comme je vous ai raconté dans un précédent génération manga, d'ailleurs je crois celui juste avant, j'avais de grosses attentes vis-à-vis de son OAV qui s'appelait Death Bihar, qui était lui un pur chef d'œuvre et qui finalement n'en est pas un, puisque voilà, Death Parade est sorti, on s'est rendu compte que finalement c'était de la merde. Donc je suis très déçu et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir présenter, et jusqu'au dernier moment je me suis dit bon, j'ai entendu parler d'un animé, on va aller le mater. Franchement, moi je vois à venir les trucs si ça va être bien ou pas, et je savais que ça allait être un petit peu moisi. Mais bon, je pense que l'animé que je vais vous présenter ce mois-ci reste tout de même l'animé que je ne vous ai pas présenté depuis le début de mes génération manga et qui est en cours de diffusion, putain, cette phrase de merde, et qui est en cours de diffusion, donc le meilleur animé quoi, tout simplement, qui est en cours de diffusion et que je ne vous ai pas encore présenté. Et c'est Magic Kaito 1412. Donc Magic Kaito 1412, je sens déjà beaucoup de puristes qui vont venir me péter à la figure, mais comment tu peux dire c'est de la merde, pour déjà plusieurs raisons. Alors je vous dis pas que c'est de la merde, c'est bien, d'ailleurs je vous le présente aux générations manga parce que, on va dire, c'est le moins pire de ce qui restait à présenter quoi, voilà. C'est un peu le moins pire. C'est vrai que l'animé est très sympa, l'animation est bonne, les musiques, d'ailleurs l'opening est génial, c'est celui que vous entendez normalement passer derrière, il est juste superbe. Problème, c'est que l'animé sonne faux en fait, voilà. Au lieu de vous dire pourquoi cet animé est bon, parce que je l'ai pas trouvé franchement bon, d'ailleurs j'ai pas tenu plus de 4 épisodes, j'ai arrêté au milieu du 4ème. Il sonne faux. Parce que en fait on est dans l'histoire d'un jeune magicien qui va devenir voleur et qui va en gros, pour un petit peu le message, à mon avis il n'est pas passé encore mais ça va être ça, il vole pour mettre de la magie en gros dans la vie des gens quoi, parce que la magie n'existe que dans la tête des individus, et le fait de faire des tours de magie, voilà, de faire des trucs un petit peu fantaisistes, ça redonne un petit peu ce peps à la vie on peut dire. C'était certainement l'objectif de son père, parce qu'avant Magic Kaito 1412 il y avait Magic Kaito tout court, que je n'ai pas vu d'ailleurs, là c'est un peu le fils qui prend la relève du père. Donc ce qui est vraiment très problématique, c'est qu'on voit tout venir à l'avance dans cet animé, c'est à dire que on se dit putain c'est évident qu'il va se passer ça, puis ça, puis ça, puis ça, et je crois que le pire c'est que ça arrive. Ah vraiment c'est que ça arrive tout le temps. Toujours on se dit ça va arriver, ça arrive. Bon évidemment on parle dans Fairy Tail, voilà, Natsu va gagner le combat, tu sais que ça va arriver et ça arrive. Mais c'est pas le souci, c'est que là, tu sais exactement comment il va faire, tu sais exactement ce qui va se passer, alors que les trucs t'es pas censé savoir, tu vois, c'est pas juste le gentil il gagne toujours, non. C'est des trucs trop cons qui arrivent vraiment parce que tu le voyais venir à des kilomètres. Pour les connaisseurs de Détective Conan, vous allez retrouver tous les personnages, vous allez retrouver Détective Conan, qui est en fait évidemment Magic Kaito, le nouvel héros. Vous allez retrouver sa copine là, voilà, et vous allez retrouver le père de la copine qui est détective. En gros c'est exactement la même chose, sauf que cette fois le héros est le voleur au lieu d'être le détective. C'est vraiment pas tip top, les tours sont soit pas expliqués, soit trop voyants, c'est-à-dire qu'ils sont obvious quoi, c'est ridicule. C'est des tours, tu te dis mais putain, mais les mecs, mais soit vous êtes complètement con pour ne pas vous rendre compte de ça, soit vous faites exprès que vous êtes gentil avec Magic Kaito parce que c'est assez abusé. Donc il y a des tours qui sont juste follement fous, donc ils te les expliquent pas parce que ça reste une fiction, donc finalement ils ont même pas besoin de t'expliquer. Une fiction c'est trop simple, il faut expliquer justement dans une fiction,
Sinon c'est trop facile, tu peux faire ce que tu veux dans une fiction. Le tour de magie, voilà, tu dis bon, le mec il pète et ça fait exploser l'immeuble, tu vois, ou une connerie comme ça. Bah c'est pas expliqué, quand c'est expliqué c'est vraiment des tours obvious. Et c'est là le souci de cet animé, oui je vais parler longtemps, moi j'aime bien critiquer. Le souci de cet animé, c'est que on part du principe que le héros est très intelligent. D'ailleurs l'héroïne qui est amoureuse de lui, il y a un amour à 2 balles quoi. Ils sont très intelligents et ils résolvent des putains d'équations en 2 secondes, ça tu le vois dès le début, ils te le montrent bien, regardez ils sont intelligents, hein, ils résolvent des équations. Non, là c'est typiquement l'auteur de ce manga est typiquement pas intelligent, je suis désolé de le dire, il est typiquement pas intelligent. Il se dit voilà, être intelligent c'est d'avoir des bons résultats en cours, savoir résoudre des équations, savoir inventer des tours de magie, non, je suis désolé. Parce que déjà le mec qu'on a ici, je pense même pas qu'il sache inventer des tours de magie réellement, si sa personnalité existait. Il n'a rien dans sa personnalité qui le rend un tant soit peu intelligent. Si vous voulez regarder quelque chose de vrai, par exemple, moi j'ai envie de dire, avec des personnalités qu'on peut... Enfin, il faut lire des livres, quoi, sur le surdoué intellectuel pour savoir... Les surdoués intellectuels ont une personnalité particulière, il faut lire ça. Là, non, le mec, c'est le type lambda qu'on croise dans la rue, mais ça serait un génie. Alors que non, c'est juste un mec qui aime bien déconner avec ses potes ou des conneries comme ça, il a rien vraiment de spécial, et pourtant, voilà, ça serait un génie. Pareil pour un moment, il y a un inspecteur londonien qui arrive, c'est l'épisode où j'ai lâché, qui est censé être super intelligent, qui découvre tout, etc. en 2 secondes. Mais voilà, la première chose qu'il va faire quand il va arriver, c'est draguer la meuf du héros. Enfin, bref, les gars, soit vous... faites, il faut référencer son histoire, quoi. Je suis désolé. Regardez Sherlock, la série, hein, qui est une série une série anglaise, donc une série télévisée, ce n'est pas un manga. Et vous allez voir, ça, c'est véridique. Alors, je dis pas que tous les surdoués intellectuels ont la même personnalité, mais ils ont les mêmes traits de caractère. Donc bah voilà, là ça sonne totalement faux. Moi j'ai regardé ça en me disant putain c'est ridicule, les tours sont soit obvious, soit complètement fictifs. Et voilà, c'est pas tip top, le scénario non plus est pas top. Voilà, donc vous avez tant de bonnes raisons à ne pas regarder Magic Kaito, et j'ai encore tant à dire dessus. Ah d'ailleurs l'inspecteur londonien qui est évidemment un étudiant parce qu'il fallait qu'il intègre leur classe, c'est là que j'ai raté, ça m'a fait péter un câble tellement c'était obvious et tellement c'est cliché. Genre un petit peu l'ennemi du héros qui arrive dans sa classe comme ça, oh mon dieu il arrive dans ma classe. Donc le mec il vient de Londres pour s'inscrire dans une école japonaise et résoudre des crimes pour juste arrêter un magicien fou. Et en plus cet inspecteur londonien, attention, parce qu'après tout ça, il a un nom japonais. C'est-à-dire que le mec, c'est un putain de British, mais il a un nom japonais. Il s'appelle, non mais il a un nom et un prénom japonais, c'est pas il a juste changé son prénom pour que les gens ils arrivent à l'appeler, non. Le mec il avait de base un nom japonais alors qu'il est anglais, donc ça j'ai pas compris. Voilà, c'est un peu ridicule comme manga animé, donc je suis désolé pour les fans de Magic Kaito, mais voilà tout ce que j'avais à dire. On passe donc directement à la rubrique suivante, la rubrique opening et ending. Et pour cette rubrique opening et ending, j'ai choisi... j'aurais pu choisir l'opening de Magic Kaito parce que franchement si on doit attribuer quelque chose à l'anime, c'est que l'opening est magnifique, hein. L'opening est juste superbe. Mais non, puisque je vous ai déjà présenté Magic Kaito, donc j'ai dû faire un autre choix. J'étais parti sur peut-être un Kuroko no Basket opening 3, ce qui m'aurait permis de ne pas vous faire oublier que Kuroko no Basket a repris sa saison 3. Alors c'est pas l'opening 3 du coup, c'est l'opening de la saison 3 pardon. Voilà, qui est arrivé. Il est très bien, mais il y avait quand même un opening, plutôt un ending qui m'a vraiment marqué. Alors il y avait celui de Kiseiju, mais Kiseiju était amené, paix à son âme, paix à l'anime, qui était juste un pur chef-d'œuvre. C'est le seul animé récent avec Hunter x Hunter que j'ai noté 10 sur 10 sur My Anime List, qui est juste superbe. Non, donc l'ending que j'ai choisi c'est celui d'Assassination Classroom. Donc voilà, l'ending d'Assassination Classroom, je peux pas vous parler plus d'Assassination Classroom que ce que j'ai déjà fait dans l'épisode précédent, à part vous dire que du coup j'ai annulé la réflexion sur Assassination Classroom. J'en ai marre de ces noms japonais là, c'est anglais mais je m'en bats les couilles, c'est compliqué quoi, c'est en train de me tuer. Mais voilà, j'ai annulé la réflexion sur ce manga là, sur ce manga animé, tout simplement parce que je voulais vous présenter une théorie phare dans ce réflexion. Et finalement ma théorie est tombée à l'eau. Pas elle est tombée à l'eau en fait, elle s'est complètement concrétisée mais d'une façon vraiment débile. C'est-à-dire que dans l'animé, ils ont carrément révélé le truc. Voilà, moi j'avais une théorie, j'avais des putains d'arguments que j'avais travaillé sur tous les premiers épisodes d'Assassination Classroom pour dire que Koro Sensei il était humain et ses fils de pute, désolé pour le spoil d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas regardé,
à l'épisode 6 ou 7, ou un peu plus aussi, il le révèle carrément lui-même qu'il est humain, donc du coup ça a un petit peu ruiné mon réflexion, et pour les 2-3 autres trucs que j'avais à dire, franchement ça valait pas le coup, ça faisait pas une vidéo, donc je l'ai annulé, et voilà, j'ai pas pu vous présenter la théorie, puisque le mystère c'est désépaissi assez rapidement. Voilà, sinon Landing, que dire, il est juste magnifique, il est vraiment en contraste avec l'opening qui est lui complètement délirant, et Landing, vraiment... On touche au sujet sérieux de l'œuvre et ça nous fait mal au cœur quand on entend cet ending à la fin. On est tout triste déjà que l'animé, enfin que l'opening, enfin n'importe quoi, que l'épisode soit terminé. Et on se dit putain, franchement c'était très bien, voilà ce que Koro Sensei fait, il est trop fort, j'aimerais trop avoir ce prof et blablabla et blablabla. Voilà. Donc on va passer à la rubrique AMV. Et pour l'AMV que j'ai choisi, les amis, j'ai encore une fois longuement hésité entre deux AMV. Le choix s'est fait presque dans tout le mois. J'avais le choix entre un AMV de quelqu'un que je connais, que j'ai mis en contact Skype, mais finalement je n'ai pas choisi cet AMV là, parce que voilà, je me suis fait emporter par un autre AMV qui a un rythme, comment dire, entraînant. Voilà, moi je fais toujours avoir par des trucs comme ça, des rythmes putain entraînants. Et un ton assez léger, où on peut se faire avoir, on arrive, on se fait transporter par l'AMV, et c'est assez superbe. Et c'était aussi l'occasion de vous présenter un AMV comme celui-ci, parce que c'est un AMV japonais, donc vous pouvez laisser tomber la citation, je vais pas pouvoir vous donner le titre de l'AMV. Par contre, si vous voulez le retrouver et pouvoir le visionner en entier, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Je vous mets au cas où, si vous avez un clavier japonais, le titre en japonais de l'AMV en dessous, et je vous diffuse tout de suite un extrait. Et nous y voici les amis, c'est déjà la fin de ce Génération Manga de mars 2015. Heureusement qu'il y avait Magic Kaito pour que j'envoie un petit peu des punchs, comme ça m'a fait du bien, ça m'a entraîné ma dictate. Et voilà, bon bah on va se quitter sur le tableau. Et voilà, il est arrivé ce que j'avais prévu qu'il allait arriver. J'avais déjà réussi à empêcher que Sword Art Online arrive à la première place, il me semble. Et Tokyo Ghoul, voilà, j'ai pas pu l'empêcher. Peut-être que c'est juste, parce que moi je n'ai pas lu le manga, j'ai seulement regardé l'animé, mais les critiques à ce qu'on m'a dit que j'ai fait du manga, ou plutôt de l'animé, dans mon réflexion Tokyo Ghoul seraient valables dans le manga aussi, et c'était un petit peu vraiment les raisons pourquoi je trouve que Tokyo Ghoul n'est pas non plus un chef-d'œuvre qui mériterait d'être à la première place du tableau Génération Manga, parce qu'il est quand même devant Hunter x Hunter, devant Full Metal Alchemist, Toaru Majutsu no Index, il est devant Psycho Pass, Bakuman, enfin ça fait beaucoup. Et je pense qu'il ne le mérite pas. Mais voilà, il est à la première place avec 26 points, donc il est confort, il est top. Hunter x Hunter qui a failli rester à la première place à une voix près, dommage pour lui. Je suis vraiment triste, et voilà, du coup vous avez le logo de Tokyo Ghoul sur le tableau Génération Manga. Pour les opening endings, ça n'a pas changé, c'est le Durara Opening 2 qui est toujours premier, mais ça risque de changer puisque un autre opening lui tient tête à une voix près. Bon, il lui faut 2 voix parce que je préfère l'opening 2 de Durara à l'opening qui est en train de prendre des voix, hein, donc il lui faut encore 2 voix pour monter et donc changer cet ennemi naturel des opening et ending qui est Durara Opening 2, puisqu'il est là depuis le premier Génération Manga où on vote, il est présent comme meilleur opening. Pour l'AMV, pareil, c'est l'animé Graphie 2013 qui est là depuis le début, par contre il n'a pas encore de sérieux concurrents. Voilà, sinon ça n'a pas vraiment bougé. Psycho Pass qui est passé devant Bakuman à égalité, Full Metal qui a pris une voix, voilà, ça stagne, mais voilà, on le sent de toute façon. Dès qu'il y a un animé, il prend des voix, par exemple Tokyo Ghoul, voilà, on est à sa saison 2, il y a un gros buzz derrière l'œuf papier et il se retrouve à la première place. Hunter x Hunter lui aussi prenait beaucoup de voix au moment où il est diffusé. Akame ga Kill continue lui de prendre des voix, et évidemment qui prend des voix en ce moment c'est Nanatsu no Taizai qui est sur le point de rentrer dans le top 10 manga. S'il vous plaît les amis,
réfléchissez 2 secondes et ne le faites pas rentrer, je vous en supplie. Voilà les amis, donc on va se laisser là pour ce tableau du Génération Manga et ce Génération Manga tout court. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.